Saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici de nouveau dans ce temps ordinaire qui s'achèvera maintenant avec la fête du Christ roi. Ce temps ordinaire, il nous est donné pour poursuivre notre chemin de sainteté, pour répondre à notre vocation de vivre dans l'amour en présence de Dieu. Finalement, ce temps n'est pas si ordinaire. Il nous permet en tout cas de voir l'action de Dieu dans notre quotidien. Le livre de l'Exode nous rapporte justement ce quotidien des fils d'Israël dans le désert du Sinaï, après le passage de la mer Rouge. Un texte fondateur qui annonce le baptême, qui nous libère de tout esclavage. Moïse monte vers Dieu sur la montagne pour s'entretenir avec lui. C'est bien Dieu qui nous accompagne. C'est bien Dieu qui nous livre sa parole de vie. Et cette parole, elle nous est donnée chaque jour dans la liturgie. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi toutes les nations. Oui, Dieu a fait alliance avec ce peuple élu et il y sera fidèle, malgré les égarements de ce peuple élu. Il n'empêche que Israël demeure le peuple élu, parce que Dieu, tout simplement, tient ses promesses. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais ce passage de l'Exode nous éclaire sur le mystère de l'incarnation. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples avec pour lettre de mission de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous connaissons les résistances rencontrées, notamment du côté des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, des grands prêtres. Et pourtant le Christ a le souci de ce petit reste d'Israël. Parce que ce petit reste, il a été choisi par son Père. Mais il est venu aussi pour partager cet héritage avec toutes les nations païennes.
Aujourd'hui, ce petit reste, avec les nations païennes, c'est devenu l'Église. Et comme Jésus envoya ses disciples pour participer à cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, eh bien aujourd'hui encore, tout baptisé est appelé par le Christ à proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Vous l'avez bien compris, le royaume, ce n'est pas un lieu. Le royaume, c'est le cœur de Dieu. Et le royaume, il est déjà là, grâce à l'Église, qui est sacrement du salut. Et le royaume n'est pas encore là, puisque nous attendons le retour du Christ en gloire. Que ton règne vienne. Telle est notre prière, que nous dirons tout à l'heure dans le Notre Père. Mais comment je participe à la venue du règne de Dieu? Eh bien par l'évangélisation, en répandant l'amour autour de moi. Le Christ nous exhorte à guérir les malades. Nous ne sommes pas des thaumaturges. En revanche, la bonne nouvelle peut faire renaître des vies. Dans notre monde qui traverse tant de crises, nous pouvons succomber à la tentation du désespoir. Et notre monde a besoin de cette espérance. Purifier les lépreux, expulser les démons. Ah, nous n'avons pas le pouvoir de l'exorcisme, donc je vous invite à ne pas vous lancer dans cette pratique. On ne sait jamais si ça marchait. Vous seriez ennuyé de voir les démons sortir. Mais en tout cas, je vous invite à ne pas jouer avec le diable. Ça, c'est clair. Donc, il faut être plus rusé que le rusé. Notre monde, il a besoin de se savoir aimer. Et donc, voilà ce qu'il faut annoncer à la suite de saint Paul. La preuve que Dieu nous aime est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À ceux qui ont encore peur de Dieu, et on en connaît, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui sont indifférents, soyons nous contagieux et audacieux. Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Si pour nous la foi est un trésor, alors pourquoi ne pas la partager? C'est bien elle qui nous fait vivre. C'est elle qui donne son à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, comme nous l'avons chanté avec le psaume, acclamez le Seigneur terre entière, suivez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Amen.